Nathan, Jules et Tom, des triplés, Lila Rose, une petite fille qui a 2 mamans, Mathias, un enfant trisomique, ils ont un point commun. Nous étions là le jour de leur naissance. Une grossesse naturelle de triplés, des vrais, tous dans la même poche, c'est une grossesse épuisante et risquée jusqu'au jour de l'accouchement. Vivement la fin. Une naissance exceptionnelle et une réelle victoire. Les 3 bébés se portent à merveille. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Tu les vois bien? Elle est grande, hein? Barbara ne voulait pas d'enfant, mais à la naissance de Lila Rose, la fille de sa compagne, sa vie bascule. Un truc de fou. C'est vrai, je me dis là, c'est vrai en fait, elle était vraiment enceinte, c'est vrai, il y a la preuve. Christelle et Marc ont fait le choix de garder Mathias malgré son handicap, la trisomie 21. Je le trouve très beau. Comment ce bébé différent va-t-il se développer? Vous avez un petit calendrier de suivi avec tous les examens qui sont à faire. Il y a aussi Lovely, une petite haïtienne qui aujourd'hui a 8 ans. Elle a été adoptée par Sylviane et Richard. Quel chemin parcouru en 5 ans. Nous étions là quand ils l'ont rencontrée pour la toute première fois. Bonjour ma chérie. Bonjour mon cœur. Bonjour ma fille. En 2010, nous les avons déjà tous retrouvés. Les triplés passent leur temps à se bagarrer. Et Béatrice ne supporte plus sa vie de femme au foyer. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? C'est du linge propre, ça. C'est vrai que la maison, faut aimer ça. On est toute la journée à la maison. C'est pas mon truc. Ah les gars, on va retourner au boulot après, hein. Lila Rose est devenue une jolie petite fille, comme les autres. Sa seule particularité, c'est 2 mamans. Maman. Oui, je sais, tu supportes pas quand je parle avec maman, ma vie. Oh, calme. Mathias a les caractéristiques de la trisomie 21, un léger retard cérébral et moteur. Oui, Mathias. Lovely est une demoiselle très gâtée. Sylviane et Richard sont aux petits soins pour leur princesse. Plusieurs années déjà que nous suivons toutes ces familles et une fois encore, nous les avons tous retrouvés. Alors, les triplés se sont-ils assagis? Béatrice a-t-elle repris son travail? Comment évolue Mathias? Lovely mène-t-elle encore ses parents par le bout du nez? Aurélie et Barbara voulaient avoir un 2e enfant. Où en est leur projet? Nous sommes en 2007 sur l'un des marchés du Mans. Béatrice est enceinte. Elle est alors très fière d'annoncer une nouvelle presque incroyable. Ah ouais. Alors, j'ai déjà un petit garçon de 2 ans. Et là, j'attends des triplés, des vrais. Ils sont tous dans la même poche, donc c'est 3 petits garçons. Donc, je vais avoir 4 petits garçons de moins de 3 ans. Une grossesse naturelle de triplés, des vrais, tous dans la même poche, c'est un cas très rare. À peine une quinzaine de naissances chaque année en France. Des bébés dont l'arrivée va totalement chambouler l'existence jusque-là tranquille de ce couple de trentenaires. Nicolas, un informaticien, et Béatrice, cadre dans la grande distribution. Ah, déjà, avec Nicolas, on s'est rencontrés tard, puisqu'on s'est rencontrés, on avait 29 ans. Donc on s'est par contre mis rapidement ensemble. Et on a eu Marius, j'avais 31 ans, 32. On a commencé par essayer de faire la petite sœur pour Marius. Et comme d'habitude, je tombe enceinte très rapidement. Et donc, je suis allée faire un contrôle classique chez le gynécologue. Donc toute seule. Et là, le gynécologue m'a bien dit que j'étais enceinte. Félicitations. Il me dit, j'en vois 2 dans la même poche. Donc des jumeaux, ça y est, j'avais déjà la banane. Et puis le gynéco, je le voyais, mais qui était très sérieux, et puis vraiment qui matait l'écran et qui décrochait pas l'écran. Et je sais pas pourquoi, je lui dis, me dites pas qu'il y en a 3. Il me dit, calmez-vous, je contrôle. Oh là là.
Là, j'ai commencé à vraiment paniquer. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et il me dit, écoutez, j'envoie un troisième dans une poche à côté. Alors là, je crois que ça fait un peu écran noir devant moi. J'ai rien vu pendant 10 secondes. Là, j'ai appelé Nicolas et je lui ai dit, écoute, on attend des triplés. Alors là, Nicolas, c'est une blague ? Tu rigoles ? Non, je rigole pas. J'ai eu comme un choc. J'entendais quasiment plus ce qu'elle me disait. Et je sais pas, comme quelqu'un qui rentre dans un coma. Moi, j'étais plus parti sur l'idée de la petite sœur quand même, parce que j'avais envie d'avoir une fille au départ. Donc j'ai été gâté, j'ai trois fils de plus. Ça a été une grossesse risquée, stressante. Toutes les semaines, on ne savait pas si on allait nous annoncer qu'il y en avait un qui était décédé, ou peut-être 2, ou peut-être les 3. Donc chaque semaine, on avait la possibilité d'en avoir perdu en cours de route. J'ai hâte de voir leur tête, de pouvoir les serrer, de pouvoir enfin pouvoir m'occuper d'eux et me dire qu'ils sont tous bien vivants et en forme, quoi. Et finalement, à chaque fois qu'on allait faire une écho, on se disait mais ils vont très bien. Ils vont très bien, on continue comme ça, bon. Vivement la fin. On s'est fait à l'idée en fait d'en avoir 4, mais progressivement, tout le long de cette grossesse. À la fin, je voyais bien qu'elle en avait marre de porter tout ça. Elle avait du mal à marcher, du mal à monter les escaliers, du mal à se bouger, du mal à dormir. Il était temps que les enfants sortent, parce que elle allait vraiment souffrir. C'est pas mal, c'est bon. Jules, ça y est, c'est bon. 3 fois du bonheur. Bonjour Jules, bonjour Jules. Maman est là, regarde papa aussi est là. Oh. Regardez-moi ça. Jules, ça doit être le plus petit, hein. D'accord, ok. Mais, alors bébé, alors bébé. Ils vont bien. Super. Et voilà. Aïe. Oh là là. Tu les vois bien? Ils vont très bien. Les dos du celui-là. Ah oui, dis donc, il est sacrément gros. Oui. C'est Nathan qui a pris. D'accord. Nathan, Jules et Tom. Nathan, Jules et Tom. D'accord. Et puis ça s'est très bien passé. Ça fait bizarre de voir les 3, je me rappelle encore les 3 à côté de nous dans la salle. À tout à l'heure les enfants. Tout à l'heure. Allez, c'est du bonheur. C'est super, écoute, c'est super. C'est le plus beau jour de ma vie. De les entendre hurler un par un quand ils sortent du ventre, c'est super formidable. Et puis de voir ces 3 petites têtes toutes noires, là, toutes sales, se présenter à moi et ils étaient super beaux et tout petits et tout chétifs, mais super beaux. Ils ont crié tous les 3, t'as vu, hein? Mais c'est vrai qu'il y en a un qui est plus gros qu'ils autres, hein. Nathan. C'est super, ma chérie, super. J'ai éprouvé un grand bonheur parce que à la fin on s'est dit ça y est, c'est fait, c'est génial. Bon il y en a 4 en tout. Ouais, c'était quand même assez spécial. C'est une victoire totale. Les 3 bébés se portent à merveille. Et quelques jours plus tard, Nathan, Jules et Tom rentrent à la maison. Première image qui me vient, c'est quand le lit avec les 3 petits boudins là, tu sais, qu'on avait fait pour les mettre dedans. Et le premier soir, on les a couchés là-dedans. Quand tu prépares ça pendant des semaines, et puis c'est vide. Et la première fois qu'on les a posés dedans, c'était émouvant, quoi. C'était sympa, quoi. Enfin, en fait, j'arrêtais pas de dire à Nicolas, ça y est, ils sont là. Enfin, ils sont là. Je vivais le truc, mais j'avais pas encore assimilé qu'ils étaient réellement là, quoi. Il y a un petit décalage. Mais au bout de quelques nuits, je me suis souvenu qu'ils étaient bien là.
18 biberons par jour à faire et à donner. Plus de 600 couches par mois à changer. S'occuper des triplés, c'est 24 heures sur 24. Un véritable enfer. La première année, franchement, j'ai eu la tête dans le guidon. C'est-à-dire que voilà, entre les nuits, les jours, etc., j'avais qu'une hâte le soir, quand la journée était finie, c'est d'aller me réfugier dans mon lit et dormir, quoi. Bon, il y a vraiment un ras-le-bol de pas pouvoir être tranquille un seul week-end, de se coucher à des heures pas possibles, d'être crevé tous les matins. Donc forcément, à un moment, on dit stop, quoi. À un moment, il faut qu'on arrive à laisser un peu les enfants derrière notre vie à deux, hein. Sinon, on s'en sort plus. Enfin, sinon, on va péter un plomb. Eh Marius, tu veux ton lolo? Quand il rentrait, il avait envie d'avoir sa femme, de pouvoir converser, de pouvoir échanger, et voilà, et plus si affinité. Et moi, j'étais pas du tout réceptive, mais alors pas du tout, quoi. Et on s'est enfermé là-dedans pendant une année. Et puis, vers les 15 mois des garçons, là, Nicolas, il a tapé du poing, quoi. Il a dit, c'est bon, j'en ai marre, là. Ça, elle s'en rendrait peut-être pas compte à l'époque, donc je lui ai bien fait sentir, expliquer que à un moment, il fallait aussi que j'ai des avantages dans cette situation, sinon ça pouvait plus durer. Enfin, il fallait forcément au moment qu'on arrive à trouver un terrain d'entente là-dessus. Et ça m'a fait peur parce qu'un couple avec 4 gamins, il faut aussi que ça vive, quoi. Donc de là, j'ai commencé un petit peu plus à faire attention, et puis un petit peu plus aussi à trouver du temps pour nous, pour sortir, se faire un cinéma, un restaurant. Chez nous, petite soirée. C'est pas mauvais la cerise. C'est bon la fraise de bois. Très bien. Mais bon, j'avoue que malgré tout, ça a été un mari patient et qui n'a pas fichu le camp par peur ou par désespoir, et il est resté là. Donc c'est aussi important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu prendre sa valise et partir, et ça n'a pas été le cas. Donc merci mon chéri. On aurait eu une vie entre guillemets normale, peut-être qu'on serait séparés, alors que finalement ça nous a peut-être rapproché qu'autre chose. Aussi. Les triplés ont grandi, ils ont maintenant 2 ans et demi. Ce qu'ils adorent par-dessus tout, c'est se battre et se mordre. Il y en a un qui prenait un jouet, l'autre qui voulait celui-là, ça lui plaisait pas, et clac. Ah ça, les morsures, ils en ont eu partout. Le visage, ils prenaient tout ce qu'ils avaient, et tout ce qu'il y avait sous la main. Donc. Les morsures, les griffures. Enfin, c'était voilà. Toi, t'es sur les rotules, mais eux, jamais fatigués, hein. Donc bon. Prendre le rythme, quoi. Prendre le rythme, pas désespérer, tu dis qu'un jour ça s'arrêtera. Et non! 2 ans plus tard, c'est toujours la même ambiance. C'est infatigable à cet âge-là, infatigable. Ou tout du moins, ça récupère très vite, plus vite que nous. C'est ça le problème. Cela dit, des fois, je regrette le temps où ils étaient dans les transats. Au moins, je les posais, je savais où ils étaient, ils bougeaient pas. Et parce qu'en fait, là, il faut toujours coter les yeux dessus, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus une fatigue physique maintenant, c'est devenu une fatigue nerveuse et psychologique. C'est moi qui fais la loi, crotte de vache.
Rose, j'ai 5 ans, j'ai 2 mamans. Aurélie et Barbara, je les appelle Maman Lily, Maman Baby. L'histoire d'amour d'Aurélie et de Barbara a commencé il y a déjà plus de 15 ans, à une époque où le mariage gay et la question de l'homoparentalité ne faisaient pas encore la une de l'actualité. Peut-être de mort. Peut-être de mort toi-même. Moi, ça a été le coup de foudre complet, tout de suite. J'étais très jeune, hein, j'avais 15 ou 16 ans. Dès que je l'ai vue, j'ai su que ce serait elle et que je finirais ma vie avec cette femme et que j'aurais des enfants avec cette femme. J'ai attendu quand même 4 ans et demi, 5 ans. Et je lui ai fait du charme. Et puis, je l'ai élue. C'est très bizarre. C'est comme si je l'avais... Voilà, c'est elle. Dès le début de la rencontre, elle m'a dit que voilà, elle envisageait d'avoir un enfant avec moi, ce qui, à l'époque, m'a fait hurler de rire. C'était juste pas possible qu'elle me dise ça, et surtout à moi, quoi. On est homosexuel aujourd'hui, donc forcément un couple stérile, donc on n'a pas d'enfant. On se sent à aucun moment imaginer que ça puisse être possible, donc effectivement, j'avais complètement fait le deuil d'avoir un enfant, complètement. Elle m'avait dit, si dans 2 ans on est encore ensemble, on fera un enfant. Et dans ses yeux, j'ai vu, mais elle ne m'a évidemment pas dit, mais j'ai senti, dans 2 ans, ma pauvre, je ne serai plus avec toi. Parce que c'est effectivement pas quelqu'un qu'on garde, Barbara. C'est quelqu'un qui est toujours en quête. Et elle ne savait pas de quoi, mais moi je le savais. Voilà. Donc moi je lui ai donné. Ce qu'elle cherchait, c'était un enfant. Il lui fallait et la femme parfaite et un enfant, elle a tout. Magnifique, magnifique. Elle est trop belle. Vas-y, je peux la toucher. Bien sûr, allez-y. Elle est belle. Et un petit message de la maman. On vous aime. Voilà. Ça tombe bien. Elle est grande, hein? Ouais. Waouh, ça te fait quoi? Elle est grande comme moi, c'est normal. Oh, c'est un truc de fou. C'est vrai, je me dis là, c'est vrai en fait, elle était vraiment enceinte, c'est vrai, il y a la preuve. À 16h18, le 20 octobre, on me l'a mise dans les bras. Il s'est passé un truc, mais vraiment. Les gens de mon entourage l'ont vu. Il y avait eu un passage, il y avait eu quelque chose dans ma vie qui a fait que plus rien n'a jamais été comme avant. Ça a complètement transformé mon rapport à moi, mon rapport au monde, complètement changé. Qu'on ait pu faire ça avec Aurélie, qu'Aurélie l'ait fait, qu'on l'ait fait ensemble, qu'il y ait ça entre nous, contre nous, avec nous, c'est une sorte de plénitude que j'ai jamais ressentie. Jamais, jamais, jamais. Je me sens forte, quoi. Forte, mais forte. Là, il peut plus rien m'arriver. Enfin, disons qu'il peut m'arriver plein de choses, mais je m'en fous. Complètement. Je voulais vraiment qu'elle ait sa place de maman, j'avais très peur qu'elle trouve pas sa place, donc du coup je lui ai même plus donné que n'importe quelle maman aurait donné à un papa ou voilà. Il y a des tas de moments que j'aurais aimé garder pour moi, et je me raisonnais, je me disais non, là Aurélie c'est aussi, voilà, tu partages, tu donnes, elle doit vivre exactement la même chose que toi. Ah, j'ai eu des moments où fallait que je prenne sur moi pour lui laisser Lila Rose et pas tout la garder pour moi. Parler? Non. Un petit peu? Bah si, c'est important. Maman. Oui, je sais, tu supportes pas quand je parle avec maman, Baby. Oh, je t'aime. Oh, c'est maman. Moi, je m'imaginais pas qu'elle m'appelle maman, forcément. Hein. Moi, j'étais un peu étonnée aussi de ça, qu'elle m'appelle maman. Même maintenant, après 4 ans, et Dieu sait que maman, elle le dit dans une journée, même à chaque fois qu'elle m'appelle, ça me fait quelque chose. Parce que c'est quand même le mot magique et quand elle m'appelle comme ça, voilà, à chaque fois j'ai ce petit cognement de cœur
Tout le temps. Tout le temps. Maintenant, t'es une petite fille. On va à l'école. Et oui, c'est comme ça. On en a souvent parlé. C'est maintenant. Oui. C'est maintenant. On y est. Ça y est. En septembre 2010, Lila Rose fait sa première rentrée scolaire. Même si Aurélie et Barbara ne forment pas une famille classique, elles sont acceptées comme tous les autres parents. Tu vois, maîtresse, elle est obligée de mettre une petite étiquette le premier jour. Ah oui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Tu vois, moi, je veux bien retenir ton prénom. Super. Tu fais un bisou? Un bisou? Hein? À tout à l'heure. Matin. On vient te chercher 11h30. Tout à l'heure? Ah, super. Et nous, on va découvrir l'école. Tu vas voir tous tes copains. À tout à l'heure. On vient te chercher. Alors, la Lila chance. Rose, je te laisse découvrir les petits ateliers, puis j'accueille les petits camarades. À tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. Il y a la question qui va se poser certainement quand on fera la fête. Hein, les fêtes. Oui. Hein, donc, on fait 2 cadeaux de maman. Mais il faut quand même... À la crèche, c'était comme ça, ouais. À la crèche, t'avais ton cadeau à la fête des pères. Moi, Non, il y avait 2 petits cadeaux à la fête des mères. Mais est-ce qu'il y a un papa quand même? Est-ce qu'il y a un papa quand même? Il n'y a pas du tout de papa. Il n'y a pas du tout de papa. Anonyme. C'est anonyme, Ouais. c'est quelque chose comme ça. Je vais mélanger puis souffler, Lila. Nous sommes en 2012, Lila Rose aura bientôt 5 ans. Bon appétit. Bon appétit, maman Babi. Bon appétit, maman. Bon appétit, mes petites chéries. Aurélie travaille dans le social, Barbara dans la restauration. Leurs emplois du temps respectifs leur permettent de passer autant de temps l'une que l'autre avec la petite fille. Main en l'air, sur la tête, aux épaules et en avant, bras croisés, sur côté, moulinés et on se tait. C'est trop bien. Super. Et c'est de l'émerveillement. Voilà. Moi, je suis émerveillée, moi. Elle m'émerveille. Ça me prend partout. Non mais évidemment, on est tellement fiers, tellement... C'est toute ma vie. Moi, je n'ai connu et je ne connais rien de plus beau, de plus nourrissant, de plus... Voilà, ça c'est... Moi, si je pouvais passer mes journées avec elle, je serais la plus heureuse. You are true honeymoon child, conceived on an island in the sun. C'est donc à Barcelone qu'on retrouve Lila Rose et ses 2 mamans. Ah, c'est rigolo, t'as vu? Toi, tu vois des poissons énormes. Énormes. Des poissons énormes. Regarde, tu les vois, Lila Rose? Regarde, il y en a plein. En vacances peut-être? Pas du tout. Si elles font un voyage éclair en Espagne, c'est pour une raison bien plus sérieuse que les vacances. On est venu à Barcelone pour faire un 2e enfant. On est prête en même temps, au même moment, pour agrandir la famille. C'est toujours ce paradoxe incroyable de quitter son pays pour aller réaliser quand même un truc qui est de la pure magie, puisque c'est quand même avoir un enfant, créer une vie, construire une famille et voilà, devoir quitter son pays et le faire dans la pure illégalité, revenir en France et puis entrer dans la légalité dès qu'Aurélie sera déclarée enceinte. Ah oui, parce que heureusement qu'ils peuvent pas me fouiller à l'aéroport, hein, de toute façon. Ils le trouveront pas. Tu crois que tu vas être grande sœur? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? D'un petit frère. D'un petit frère? Ah mais ça on sait pas, Lila Rose. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. C'est encore moi qui m'y colle, c'est reparti. Je suis très contente de reporter encore la vie. Bonjour, je suis mademoiselle Strelby, j'ai rendez-vous à 11h pour une insémination. Je vous accompagne. Ça va, ça va? Bon, j'ai plein
plein d'émotions. Je sais pas trop comment expliquer. Voilà. J'espère que ça va aller. C'est différent de la première fois parce que je sais ce que c'est, donc je dirais que c'est encore plus émouvant parce que je sais ce que c'est, que je sais ce que je viens chercher, ces petits bouts d'amour et voilà. Donc c'est encore plus touchant, enfin, pour moi et pour Barbara aussi. Puis en plus on a toute l'émotion de la petite aussi qui joue, puis là elle s'inquiète et puis voilà, on lui a tout expliqué. Voilà, alors, on essaye par contre de la laisser un petit peu en dehors pour pas la choquer, pour pas la gêner, pour pas... Voilà. Je vous en prie, docteur Poison. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, ça va. Oui, on s'était la oui. première visite. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes bien arrivée? Très bien. À 30 ans, vous avez à peu près 33% de chances d'être enceinte grâce à l'insémination intra-épidurale. Et on va inséminer donc 16 millions de spermatozoïdes de groupe O négatif. Ils sont nombreux. Oui, c'est une quantité normale d'un sperme d'homme fertile. Après, il suffit d'un seul spermatozoïde pour être enceinte. Dès que vous êtes prête, on peut passer à côté. Je suis prête. Alors on y va. D'accord, je vais laisser tout ça là. Donc, on a mis le spéculum, ça va? Oui. Pas trop douloureux? Donc on a ici votre cathéter avec les spermatozoïdes. D'accord. Je vais rentrer le cathéter. Si ça va pas, vous me dites à tout moment. Si vous ressentez quelque chose, des picotements, des douleurs. Vous avez senti quelque chose? Rien du tout. Ok. Donc là, j'ai mis le cathéter au fond de l'utérus. D'accord. Pas de douleur dans le bas du ventre? Non. Donc là, je suis en train de mettre les spermatozoïdes. Quand je vois le parcours pour une insémination, c'est juste pas possible pour moi. Voilà, c'est quelque chose... j'admire Aurélie, je ne pourrais pas subir... avoir ce rapport biologique... c'est un peu quand même gore. Ça me dégoûte pas, mais ça me parle pas du tout. Et puis la maternité dans le sens physiologique, ça ne me parle pas. J'aurais préféré que Barbara soit à côté de moi, mais bon là il y a Lila Rose, voilà. Donc là, comme je sais qu'elle est avec ma fille, c'est pas pareil. Elles sont avec moi, elles sont dans mon cœur et voilà quoi. Et j'enlève le spéculum. Ça va? J'ai rien senti du tout. Comme quoi? Non mais c'est incroyable même. Pour le donneur, ils ont choisi cette fois-ci les caractéristiques physiques de Barbara. Donc c'est-à-dire en théorie brun, les yeux bruns, le teint un peu mat. Et puis comme c'est pas le même donneur, on s'est dit bon, peut-être pas forcément rechercher une ressemblance forcément avec Lila Rose, mais je l'accepte évidemment avec un peu d'appréhension, mais voilà. Et c'est particulier à vivre. Il me tarde juste une chose, c'est de les retrouver, les deux. Voilà. Bon, t'as compris que maman Lily, elle avait mis la petite graine, ça y est, dans le bidou. Là, la petite graine, elle y est. Elle est dedans. Elle est pas dedans, tu rigoles. Non, je rigole pas. Je sais pas si elle va prendre. En tout cas, il y a la petite graine. Tu veux faire un petit câlin sur le bidou? Allez, voilà. Tu lui fais des bisous. Monsieur bébé. Si ça marche pas, faudra pas... Oui, monsieur bébé. Il faudra pas être trop déçu. Ça peut ne pas marcher tout de suite. On sait pas. C'est donc seulement dans 2 semaines que Lila Rose saura si Aurélie attend un bébé ou pas. Comme Lila Rose, les triplés vont aussi avoir 5 ans. Ce matin, Nathan, Jules et Tom attendent patiemment leur petit déjeuner. Face à une organisation bien rodée, ils savent qu'ils n'ont qu'à bien se tenir. Nicolas, quand il part à travailler le matin, il se réveille, il est 7h moins le quart. Donc il descend déjeuner, donc c'est lui qui préparait avant les biberons. Donc il a continué comme ça. Et moi, après, je me lève un quart d'heure plus tard, je descends, et dès 7h30, c'est parti pour la journée, jusqu'au soir, 20h30, quoi. Qu'est-ce que t'as à la bouche? Wow.
Waouh. Comme ça, j'arrive, j'ai plus à remonter là-haut, et après, je m'occupe des enfants. Et après, Nicolas peut monter, prendre sa douche pour aller au travail. Il y a une organisation qui fonctionne bien, faut pas la changer. Donne-moi mon pain. Allez, Loulou, arrête de jouer. Dépêche-toi parce qu'on va pas avoir le temps de manger le pain beurre sinon. Donne ça. Ah, il y avait longtemps. Bon, dis donc. Qu'est-ce qu'on dit? Gilles, qu'est-ce qu'on dit? Gilles, on dit quoi? Gilles. Tu fais quoi, Jules? Jules, tu fais quoi? Non, tu la laisses là. Alors tu vois, c'est bien ce qui me semblait que tu l'avais tapé à la Tour Eiffel. Non, Tom, donne la Tour Eiffel, on n'a pas fini là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, quoi? Maman déjeune. Je ne suis jamais tranquille. Je mange souvent. Le midi, je mange souvent debout. Ou à moitié assise, à moitié debout. Il y a toujours un qui a besoin de quelque chose. Moi, je suis capable de monter sur le toit là, de sauter là. Bon bah, avec un parachute? Jules, tu commences à t'habiller aussi. Tu commences à t'habiller, Juju? Il y a 2 ans, c'était du travail à la chaîne parce qu'ils n'étaient pas du tout autonomes. Quand je les habillais, ben oui, je les mettais sur la table à langer, hop, à la chaîne, j'en descendais un, j'en remettais un autre, hop, j'en descendais un, j'en mettais un autre, hop. À l'époque, c'était de la manutention pure. Bon, depuis qu'il y a eu l'école, il y a déjà un rythme qui s'est installé. Des fois, ils s'habillent tout seuls quand ils sont motivés, et puis des fois, je les aide un petit peu, ça dépend. Ça me fait du bien parce que j'ai ça me fait moins de travail, parce qu'ils arrivent à 5 ans, donc il est largement temps qu'ils s'habillent tout seuls, qu'ils deviennent autonomes. Et ce qui fait qu'après, ça me laisse du temps pour moi, quoi. Allez, hop. Jules, on accélère, là. Tu mets le pantalon. On m'aurait dit, dans 6 ans, tu seras encore là, à la maison, etc. J'aurais dit, non, c'est bon. C'est pas moi, je vais jamais tenir, c'est pas possible. C'est vrai que la maison, faut aimer ça, quoi. On est toute la journée à la maison. C'est pas mon truc. Donc je le fais parce que pour les petits c'est mieux, financièrement ça a quand même un avantage. Mais je compte pas rester là toute ma vie. Hein. Allez les gars, on va retourner au boulot après. Hein. Allez. Tom, tu attends tout le monde. Puis en fait, ça s'est très bien fait, j'ai pas vu les années passer. Et là, ça fait 2 ans et demi que c'est un plaisir d'être à la maison. L'avantage qu'ils aillent à l'école, c'est que je les dépose et après, j'ai 4 heures devant moi pour faire ce que je veux. Le ménage se fait plus facilement, quoi. Ça va plus vite hein, quand on n'a plus d'enfants dans les jambes qui te tirent l'aspirateur d'un côté ou qui tirent sur le fil du fer à repasser ou quoi que ce soit. C'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Par terre, c'est par terre, c'est pas en l'air. La table, on fait avec la lingette. La table, on fait avec ça. Non, Tom, on fait pas l'aspirateur pour les fenêtres. Je faisais quelque chose, fallait qu'il fasse la même chose. Donc voilà, c'était faire à manger, il voulait faire à manger, sauf qu'il ne savait pas faire. Voilà, ils s'engueulent entre eux. Alors là, ça énerve encore plus l'autre. Pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, ta vie sociale est coupée. J'étais juste une entre guillemets manutentionnaire, c'est-à-dire que j'étais là que pour le bien-être des enfants et donc je ne faisais que ça. Elle a complètement changé, oui. Ah oui. Quand tu es toute la journée à la maison, t'as le cerveau qui travaille au ralenti parce que c'est pas un travail cérébral que tu fais chez toi, c'est purement un travail physique, quoi. Au niveau de la tête, il n'y a rien, quoi, il n'y a plus rien. J'ai du mal à tenir une conversation maintenant avec quelqu'un de l'extérieur parce que je suis complètement déconnecté de la vie, de la réalité. Donc j'avais perdu mes neurones et je les ai retrouvés. Et depuis qu'ils sont à l'école à la journée, ça m'a permis de reprendre des activités associatives. Et tout naturellement, Béatrice est devenue présidente départementale de l'association Jumeaux et Plus. Ça m'a permis un petit peu de nouveau de m'ouvrir au monde extérieur. Donc nous
sommes tous réunis pour fêter les 20 ans de notre association. C'est comme une, entre guillemets, une secte. Bon, moi je dirais une deuxième famille pour moi. Deuxième famille. Après... Non, c'est qu'on se comprend tous. Oui. On a beau dire des enfants, ça reste des enfants, mais des enfants, quand on a 2 ou 3 en même temps, ce sont des enfants, mais il y a quelque chose qui est différent dans l'éducation. Voilà. On arrive entre maman ou entre papa à discuter, que tu ne peux pas discuter avec une personne qui n'a pas vécu ça. Merci Carole. Merci. 2 semaines que l'insémination artificielle d'Aurélie s'est déroulée à Barcelone. Alors, sur les 16 millions de spermatozoïdes introduits, y a-t-il un gagnant? Aurélie est-elle enceinte? C'est aujourd'hui que la jeune femme aura la réponse. Elle va faire son test de grossesse. Vous m'attendez les filles? Alors à cette occasion, Aurélie et Barbara ont décidé d'organiser une soirée. Une soirée que Lila Rose a appelée à juste titre la soirée pipi magique. Passez sur le banc. Je sais pas si on aura assez de couscous, hein. J'ai racheté 1 kilo de semoule. Hein. Donc en fait, on fête le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Au départ, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, la réaction classique de me dire, c'est bien, mais en fait, on fait de quoi? Si c'est pas bon. Donc j'ai eu cette première réaction, de dire aussi, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait vivre toutes les deux aussi, dans l'intimité, avec... et puis... et j'ai trouvé que c'était en fait une belle idée, parce que c'est une façon de célébrer aussi une démarche et la vie, parce que la vie nous sourit depuis quelque temps, et c'est une façon aussi de la remercier. Et quoi de mieux que de faire un couscous pour remercier la vie? Rien. Hein, Myriam? Voilà. Bonsoir. J'ai hâte qu'elle aille faire pipi tout à l'heure, elle se retient. On a profité à un moment donné où tout le monde était à fond dans la soirée, ils parlaient tous entre eux, et on s'est discrètement faufilé dans la salle de bain-toilette, et voilà, j'ai fait le test, et une fois qu'on a vu la réponse, on a décidé d'aller déjà l'annoncer à Lila Rose en priorité. Il y a 2 minutes, on t'embête pas? Il y a un petit peu de semoule encore. Attends, viens voir. Oui. Tu sais, c'est la soirée de quoi aujourd'hui? Tu te souviens? Du pipi magique. Donc maman Lily, ça y est, elle a fait le pipi magique. Ça y est. Donc on a la réponse. Je t'ai expliqué, s'il y a 2 traits, c'est que c'est bon. Un trait rose, un trait violet. Donc, maman Baby, s'il te plaît. Ça y est? Il y a quoi comme trait? Dis ce qu'il y a comme trait. C'est bon. C'est bon. Je crois pas que c'est bon. Je crois pas que c'est bon. Je crois pas que c'est bon. Mais il faut vite que... C'est toi qui vas aller l'annoncer. T'es contente? T'avais raison. Quand elle appuyait sur le bidou, tu sentais bien qu'il y avait quelque chose qui empêchait d'appuyer. T'avais raison. Oh là là. Ça te fait quoi? Tous les wagons se raccrochent, là, c'est bien. Oui. C'est bien. Moi, je suis encore sous le choc. Je le sentais, mais là, c'est écrit, c'est clair, et j'avais le cœur qui battait à 100 000 avant le... Voilà, et Barbara qui stressait, je te dis que ça marche pas, je te dis que ça marche pas, je te dis qu'il n'y a pas de trait, je te dis que... Parce qu'en fait, le premier trait, mais en premier, c'est le... Voilà, mais elle avait cru que voilà, c'était fini dès le départ. J'ai mal lu la notice, donc je voyais pas le deuxième, donc j'ai dit ouais, c'est bon, c'est pas bon, bah voilà. Et après, donc je suis restée enfermée, elle est partie, donc elle m'a quand même laissée toute seule avec le test de grossesse, c'est ça qui est comique. Donc elle est partie recevoir les invités, moi j'étais toute... et j'attendais, et tu l'as vue toute seule. Et je l'ai vue toute seule, ce petit trait rose apparaître. Voilà, j'ai fait mon test de grossesse, c'est bon.
Quand je suis rentrée dans un tel état que je croyais que ça n'avait pas marché tellement maman Babi, elle avait une drôle de tête. On aura Ça y est, la magie, elle a déjà eu lieu, mon cœur. Ça y est. Alors maintenant, c'est toi qui vas aller l'emmener. Franchement. Je croyais que c'était non. Après, je me suis dit, oh. Tu vas bisous. Oh, ben, je suis émotionnée vraiment. Beaucoup d'émotions, là. Beaucoup d'émotions. Ah, voilà. Les trois vont très bien se porter, maman. Oui. Oui, ben après, je te les garde pas, les trois. Coucou, dis bonjour à chouchou. Oh, tu réponds? Allez. Sale gosse. Et toi, papa? T'es content? Je l'attendais à celle-là. Ah, elle est drôle. L'histoire de Mathias, c'est d'abord celle d'un couple qui adore les enfants et à qui une famille nombreuse n'a jamais fait peur. On avait 5 enfants, 5 filles qui étaient déjà grandes. Il m'a dit ça serait bien si on en refaisait un petit dernier. Moi, à ce moment-là, j'y pensais pas, je travaillais. Et puis j'ai réfléchi, je dis oh bah pourquoi pas. Je dis mais tu sais ça sera certainement une fille donc c'est pas grave, hein, tu sais. Ça me dérange pas que ça soit encore une petite fille. Et puis il y a eu Gabriel et puis on s'est dit tiens Gabriel tout seul, on va faire un petit derrière et puis on a eu Mathias, voilà. J'ai fait une échographie où le spécialiste ne savait pas trop s'il y avait ou non quelque chose. J'ai demandé la myosynthèse. À la myosynthèse, j'ai expliqué qu'il y avait un doute à l'échographie, donc forcément il y avait quelque chose. Donc le spécialiste m'a appelé en me disant « Est-ce que vous pouvez passer à l'hôpital ? Il faut qu'on parle. » Et là, à ce moment-là, j'ai dit « C'est pas la peine de parler », j'ai deviné, il y a une trisomie. Vous aurez probablement à prendre une décision par rapport à la grossesse qui est en cours, soit de poursuivre la grossesse, soit éventuellement de l'arrêter. Moi, je savais que j'avais envie de le garder, mais je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Je ne pouvais pas non plus, je pouvais pas imposer à Christelle non plus de le garder, ça c'est sûr. Et moi, je suis sortie de là, je me suis assise et je lui ai dit si je le garde pas, je vais mourir. C'était mon... Et là, j'ai vu le soulagement de Marc qui m'a dit « Ah, tu veux le garder ?» Voilà. On en a parlé à nos enfants, d'abord les grandes. Pour moi, il fallait le garder. J'ai même dit à maman qu'il fallait qu'elle le garde et que je serais toujours là pour l'aider. Non, j'ai hâte de m'en occuper comme j'ai fait avec Gabriel, de le prendre dans mes bras, de lui changer la couche, de faire prendre le bain. Ce sera pareil. Voilà, ce sera pareil. Les deux petites, ça a été plus difficile parce qu'elles étaient petites, donc moi j'ai pris un livre et puis j'ai commencé à leur lire l'histoire, qu'il y avait un problème dans le ventre de maman, etc., etc. Cet examen indique que quelque chose ne va pas. Il y a eu un accident génétique qui fait que Nelly est porteuse d'un handicap. Quelque part, je savais que j'allais avoir un enfant qui allait être différent, donc j'étais à la fois super contente parce que ça y est, enfin il allait arriver, parce qu'on parlait de lui depuis très longtemps, et à la fois j'avais une angoisse, mais terrible. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus? Et on pousse fort en bas, allez-y. Très fort et très longtemps, allez fort en bas. Fort, 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 trapez bien vos genoux vers vous là. Allez, vous allez pousser un tout petit peu. Ça y est, la tête est sortie ma puce, allez. Allez-y. Allez, viens mon lapin. Voilà. Oh, t'es beau. Venez le chercher. Oh, viens mon amour. Oh, viens mon lapin. Oh, t'es beau. On voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais oh non, c'était un bébé, un beau bébé, il était beau. Oui. Mon petit amour. Quelque part, on va dire, on s'attendait à pire. Après, moi, je l'ai trouvé beau. Ça m'a surpris parce que j'ai aussi trouvé qu'il ressemblait à ses frères et sœurs, et ça quelque part, ça m'a rassuré.
Parce que ça voulait dire aussi qu'il était vraiment, même s'il est différent, il n'est pas à part. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rassurant. Quand je suis arrivée, qu'il y avait tout le monde, on a à la fois envie de se reposer, mais d'un autre côté, regardez, il est beau, regardez quoi, voilà, il est là. C'est pas trop tôt. Hein. Oh, il était attendu. Là, toute la journée, c'était allez vite, il faut que ce soit ce soir. Enfin. On m'avait tellement dit, oh là là, tu vas avoir un enfant, mais quelle horreur, il va être ci, il va être... Enfin, j'avais tellement entendu des... Oh là là, l'horreur. Bah oui, bah, il ressemble aux autres. Bon, il est un petit peu plus mou, parce qu'on aurait une petite poupée de chiffon. C'est vrai qu'il n'avait pas la tonicité qu'avaient les autres enfants, mais moi, j'étais bien. J'étais super contente. En 2010, quand nous avons retrouvé Mathias, c'était un petit bonhomme de 2 ans et demi. Il a les caractéristiques de la trisomie 21, un léger retard cérébral et moteur, mais heureusement, pas de handicap lourd. Et qui c'est là? C'est Chachou? Oh, Chachou. Oh, super. En taille, il est beaucoup plus petit qu'un enfant ordinaire. Il parle pas. On l'entend dire des sons. Hein, on comprend bien l'intonation. Oui, Mathias. Mathias. C'est vrai que quand on a un enfant comme Mathias, on se rend compte de toutes les difficultés qu'il a pour faire les choses, notamment quand ça a été la marche, hein, ne serait-ce que de tenir assis. Il a mis du temps pour tenir assis et je me suis dit, mais il est courageux, ce petit. Bon. Il a marché à 32 mois. C'est quand même... C'est cool, hein? Oui. Il a un problème, effectivement. Il a une trisomie 21, qui est un chromosome en plus. Je le sais, il y a des gens qui me disent « Oh, mais ça se voit pas ». Si, ça se voit. Bien sûr que si, ça se voit. Moi, je le sais, mais je le vois comme un enfant qui rigole, qui a envie de... qui est coquin, qui a un regard canaille, qui vit comme tous les autres enfants, avec... ses difficultés, bien sûr, mais je le prends pas comme je le considère absolument pas comme un handicapé, pas du tout. Au contraire, je le fais avancer comme les autres. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Christelle s'est battue pour que Mathias aille à l'école comme tous les enfants de son âge, mais pas dans un établissement spécialisé, à l'école de son village. C'est un premier pas vers son intégration dans la société. Là. Mathias, ici. Bravo. Bien. Un mari gendarme, une tribu de 7 enfants, Christelle a fait le choix de rester à la maison. Mais si elle n'a pas repris d'activité professionnelle, c'est essentiellement pour Mathias. Elle sait que le petit garçon a encore besoin d'elle. Mathias, aujourd'hui, a eu 5 ans au mois de novembre. Il mesure à peu près 97 cm, donc il est très petit. Mais il est d'une taille normale pour un enfant comme Mathias. Il va bien, il va super bien. Ça, on va faire ça en attendant? Non. Tu veux pas? Oui. Oui ou non? On fait oui. Viens là, allez viens. C'est qui ça? C'est Oui, c'est la tortue. On la met là. Donc, le langage, c'est la grosse partie, on va dire, avec laquelle on fait très attention. Il a son langage à lui. Nous, on le comprend très très bien. Mais personne ne sait quand est-ce que réellement il va se mettre à parler correctement. Qu'est-ce qu'on met en premier? La tête. Elle est où la truffe? Là. Tu crois que c'est ça la truffe? Non. Regarde là. Ouais. Ça s'appelle une truffe. Si, ça s'appelle une truffe. Ouais. Il y a 6 puzzles avec différentes tailles. Il y en a 4, là il y en a 4, et là il y en a 6. La tortue aussi, il y en a 6. Au niveau de l'âge, c'est plus de 2 ans. Voilà. Et le chat, il y en a 9.
Et puis, on en fait d'autres aussi où il y a à peu près une quinzaine, mais là, il faut vraiment l'aider. Parce que le motif est... Là, c'est rigolo parce que c'est des animaux, et puis il aime beaucoup. Les autres, bon, ça va un moment, quoi. C'est pas encore... Puis là, c'est des gros puzzles, donc c'est facile à manipuler. C'est sûr, ça va ici. Mathias, Attends, il y a un petit détail. Gabriel, il a son rôle de grand frère. Ça y est, il est établi, c'est le grand frère. Il sait beaucoup de choses. Mathias le suit derrière. Bon, t'as appuyé? Moi, Mathias. Lequel tu es, toi, Mathias? C'est lui, là. Montre-moi. Le rose? Ouais. D'accord. Et vous reculez un peu, hein? Allez. Voilà, vas-y, allez. Ça, c'est la pelle. Je vais la pelle, là. Je creuse. J'adore quand ils vont sauter sur un pied. Mathias regarde beaucoup Gabriel danser, donc il essaie de l'imiter. Il joue comme avec un autre. S'il doit se disputer, il va se disputer. S'il y a un petit coup de guerre, il y a un petit coup de guerre. Je m'évite le haut là, mais voilà, c'est deux frères qui jouent ensemble. Un très très fort et un qui aimerait bien être très très fort. Donc des fois, ça se chipote plus pour ça. Moi, je le dispute pas, mais c'est surtout lui qui me dispute. Ah bon? Et pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il veut pas de ce que je fais et il râle. Ah, c'est vrai. Ouais. On continue? Hein? Allez. Ouais. À Belfort, Aurélie se porte comme un charme. Elle est dans son 3e mois de grossesse et aujourd'hui, c'est la première échographie. Je la trouve bien. Mais les deux jeunes femmes sont incorrigibles. Il y a toujours un sujet qui les préoccupe. T'es stressée de quoi? Pas le cœur. Ah oui, moi ça j'ai peur. Mais nous, comme on est différentes, il y a quand même le poids... Comme je parle de cadeaux de la vie et que la morale ou la religion ne semble pas être de notre côté, ce cadeau-là, pourquoi on l'aurait finalement? Donc ça doit aussi peser et se dire il va bien falloir qu'on paye un jour le péché qu'on est en train de commettre. Après, s'il y en a deux, je vais être vraiment étonnée, mais je vais être super contente. Moi, déjà pour Lila, j'étais déçue que ce ne soit pas des jumeaux. Alors, Oui, que moi, non, je préférerais qu'il n'y en ait qu'un. Je sais, comme c'est prenant déjà un enfant, et on a déjà Lila Rose, et 2 enfants en bas âge, 2 bébés, tu peux pas tout leur donner comme on a pu donner. Bien sûr que si. Moi, ce que je voudrais, c'est une fratrie rapprochée. Qu'ils aient... Voilà. Elle serait bien rapprochée. Oui, mais comme je suis pas sûre de la convaincre d'avoir une grossesse à 2 ans d'écart, je me dis au moins là, c'est dans la boîte, c'est où? Dans la boîte. Oh, c'est pas toi qui vas les allaiter. Là, on voit un petit peu les ébauches des membres. Oui. Le tronc est ici. Et la partie basse du bassin est là. Il y en a qu'un? Oui, un qu'un, ouais. Ah, bien qui m'a l'air beau, hein, t'as vu? Très bien. Il fait 2 cm, 21 mm exactement. Ça, c'est son petit câble qui va. On peut leur entendre un tout petit coup si ça vous embête pas. Génial. Je pense que mon cœur bat aussi vite que le sien. Oui, là, c'est sûr qu'il est tout seul. Hein. Il est tout seul. Il mesure 2 cm. Ouais, hein, c'est... Il est grand. Ça va être un grand.
Retour au Mans chez les triplés. Ici, on ne s'ennuie jamais. Les 3 garçons sont en compétition permanente. Maintenant, enfin depuis qu'ils ont 2 ans et demi, 2 ans et demi à peu près, c'est vraiment des bagarres de mecs, quoi. C'est des gars. J'ai pas raté de ce côté-là. Par contre, c'est coup de poing, coup de pied, puis calcul par un visage, ventre, puis jambes. Il cherche pas à savoir où il tape. Il tape là et ça tombe, ça peut, quoi. On n'a pas le mode d'emploi de la meilleure maman, encore moins pour 3 enfants en même temps. Il faut partager papa et maman, il faut partager les copains à l'école, il faut partager la même maîtresse, il faut partager les jouets, il faut partager tous les repas, il faut tout partager. Nathan, il a envie de beaucoup de câlins en ce moment. Ah bon? Oui. Il a envie qu'on s'occupe de lui. Là, en ce moment, j'essaye de faire plus attention à Nathan. Donc du coup, d'un autre côté, tu délaisses forcément un peu les 2 autres, parce que le temps que tu prends pour l'un, tu l'as pas pour les autres. Donc t'as la culpabilité de merde de ne pas être à 100% bonne maman. Être une bonne maman, donner autant d'amour à tous ses enfants, toutes ces questions préoccupent Béatrice. Il y a les triplés, certes, mais il ne faut pas oublier Marius, l'aîné. 3 bébés qui déboulent en même temps dans une vie jusque-là bien tranquille. Même si à l'époque il n'avait que 2 ans et demi, c'est quand même un drôle de choc. Ça sert à quoi, Marie, ça? C'est pourquoi ça? Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et à 7 ans, il a son opinion. T'as pas l'impression que maman elle s'occupe plus des petits frères que de toi? Plus les petits frères parce qu'ils sont quand même beaucoup. Ah oui. Donc c'est plus les petits frères que moi. D'accord. Est-ce que ça te... Déjà, ton premier, ça reste toujours que ton premier. Hein, c'est ma perle, quoi. En plus, c'est super mignon, donc... Et des fois, ouais, je m'en veux de lui avoir... d'avoir trop fait vite grandir, quoi, en fait, par rapport au fait d'avoir eu les enfants rapidement. Du coup, ils avaient 2 ans et demi d'écart et j'ai eu l'impression de l'avoir trop fait grandir d'un coup, quoi. Si j'avais su que j'en ai eu 3 d'un coup, j'aurais attendu que Marius ait 4 ans, quoi, au moins. Qu'il soit déjà plus grand, quoi. Regardez, je vous montre. Comment patiner? On met un pied à droite et on pousse. Hop, comme ça. Et regardez, hop, un pied. Et vous poussez votre pied. On met un patin en arrière et hop. Béatrice sait que Marius est devenu un grand frère très attentionné. Mais elle ressent aussi le besoin d'être rassurée, d'avoir des conseils. Est-elle assez autoritaire avec les triplés? Consacre-t-elle assez de temps à Marius? En un mot, en fait-elle assez? Alors la jeune femme n'hésite pas. Direction Lyon, voir un psychologue spécialiste des naissances multiples. Former une famille, c'était depuis toujours le rêve le plus cher de Sylviane et de Richard. On s'est rencontrés très jeunes, on s'est mis en ménage très rapidement et on a voulu avoir un bébé voilà, très vite après, quoi. Le destin a fait que ça n'a pas voulu fonctionner. J'ai eu plusieurs traitements, 9 inséminations artificielles et 5 fécondations in vitro, dont une qui s'est très mal passée.
Et le médecin qui me suivait à Poitiers nous a dit il faut tout arrêter. Quoi. Bon, je me bousillais la santé, quoi. Mais bon, moi, dans ma tête, j'avais toujours de l'espoir. Je me disais, tant que j'ai tout ce qu'il faut pour... voilà, j'y croyais toujours. Et jusqu'au jour où ils ont découvert, j'étais stérile, oui, ils ont découvert que je ne pouvais jamais avoir d'enfant. Et ça a été une période très dure, hein, très très dure. Mon mari voulait absolument avoir un enfant, dont une petite fille. J'étais incapable de lui donner, quoi. J'étais rendue, surtout à la fin, à faire de la dépression, quoi. J'étais rendue à me mettre des oreillers sous mes robes, à me faire vomir. J'étais rendue loin, loin. Tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, ça n'a servi à rien. À rien, à rien, à rien. C'est là que c'est moi qui ai décidé quand même de dire bon, c'est le moment jamais. Si on veut faire une adoption, c'est maintenant. On a quand même eu notre fille, son attribution, elle avait 14 mois et on a été la chercher, elle avait 2 ans et demi. J'adore celle-là. Ouais. Bon. De toute façon, je les adore toutes. Ah, mon cœur. Alors le soir des fois, on est là, hein, mon cœur. Alors on est pressé. Hein. Vous vous rendez compte, dans 8 jours, elle va être là. À cette heure-là, non, elle sera peut-être pas encore en pyjama, mais elle sera là. Elle sera là. Je voulais pas. Ouais, c'est dur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. I can't stand to fly. I'm not that naive. Quand on est arrivé en Haïti, je me rappelle, j'avais un t-shirt bien de sweat. Alors j'étais dans ce 4x4, je dis ah, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai enlevé, mais en plus il fait pas froid là-bas. Franchement, moi j'étais pas bien quoi. J'ai pas chaud. Je sais pas ce qui se passe. Enfin si je sais, mais bon. Et puis quand on est arrivé dans la cour de chez Sonia, le 4x4 était à peine arrêté. Bon. Que j'ai descendu, puis j'ai dit à Richard, regarde, elle est là. J'étais descendue avant mon homme et je n'osais pas, je savais plus quoi faire. Une petite fille, mais toute petite, habillée toute en rose et vanille, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est maman. Alors là, c'était après, voilà. Bonjour ma chérie, bonjour mon cœur. Il y a tellement longtemps qu'on voulait. Bonjour ma fille. Oh, bonjour ma fille. Oh mon cœur. Tu es belle mon amour. Oh, tu es belle. Tu es belle mon amour. C'était que du bonheur, je voyais que ma fille. Je voyais plus personne d'autre. Oh que tu me comprends chérie, mais je sais. Tu sais que maman te lâche plus maintenant, d'accord? Moi, je sais que Lovely, j'ai prise dans mes bras et elle s'est endormie dans mes bras. Elle nous attendait, quoi. Entre un enfant et une maman, c'est la confiance. Et peut-être qu'elle se sent confiance sur moi. Viens, papa. Viens voir maman. Tu viens voir maman? Et viens avec papa si tu veux voir maman. Mais déjà, Lovely ne voulait pas aller avec papa. Non. Tu viens? Ça va voir maman? Alors je disais à Richard, non, laisse-la. Il faut attendre un peu, il faut qu'elle s'habitue. Non, laisse-la. Mais en fin de compte, moi, ça m'arrangeait bien un peu. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je reconnais, c'était à moi, quoi. C'était ma fille, c'était... Qu'elle aille pas avec papa, un petit peu, ça m'arrangeait. C'est bête de dire ça, je le reconnais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, je sais pas. Non, je suis désolée, mais je sais pas. Ah, ben sa mère, hein. Eh ben sa moumette, hein. Ma poupée. Ah oui, au début, c'était pas facile. Parce que c'était approprié, puis c'était sa fille, c'était sa chose, c'était elle.
Viens la voir dans mes bras. Mais je sais que si je la prends, bon, pour le moment, c'est pas... Faut laisser venir les choses. Ça va venir. Enfin, bon. C'est pas grave, mon cœur. C'est sa fille, hein. Enfin, notre fille, mais c'est... C'est ma fille. Enfin, c'est notre fille, mais bon, c'est mon bébé, quoi. Hein, mon cœur. Ah, ma chérie. Tiens, le chant sur rideau, là, tu le... Voilà. C'est bien, chérie. C'est bien. Tu vois, elle a compris. Hein. Rideau, là. Petit papa Noël, quand tu descends l'échelle. Oui. Oh là 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 là, fais voir, ouais, super. Faut attendre. C'est dur, enfin. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais. Enfin, bon. Après, c'est sûr qu'on a eu des discussions assez houleuses. Là, je me suis réveillée. Là, j'ai dit oui, je fais des bêtises. Là, je suis en train de tout mettre en l'air, mon couple et tout. Je suis en train de faire des grosses bêtises. Il faut faire stop. Et de là, j'ai donné Lovely à Richard. Elle pleurait, c'est vrai, elle me regardait en voulant dire maman. Alors, mais j'ai dit non, il faut pas que je le fasse, quoi. Ouais. Dans l'espace d'une journée, 2 journées, c'était fait, quoi. Voilà, c'était papa après, quoi. Il a toujours voulu avoir un enfant. Il a un enfant, une fille. Et au jour d'aujourd'hui, mon mari, il a sa place en tant qu'époux et en tant que papa. Voilà. Et il fait très bien son petit boulot de papa et puis d'époux. Il n'y a rien, on n'a rien à dire. D'ailleurs, le soir, quand il arrive, c'est le bisou à sa fille avant et moi après. S'il m'oublie pas de temps en temps. Alors désormais, dès que Richard a quitté son commerce, il n'a qu'une hâte, rentrer le plus rapidement possible chez lui. On fait voir, il y a quoi? Bonjour ma fille. Bonjour mon bébé. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Oui. Comment s'est passée ta journée? Bien. Très bien? Oui. Ça va? Ça s'est bien passé le boulot? Oui, ça s'est bien passé. C'est sa fille de toute façon, ça c'est sûr. Ça c'est sa fille, ça. Je crois que c'est le plus beau cadeau de sa vie. Puis maman, elle? Normalement, ben oui. Hein? J'ai pas fait de bisous à maman. Enlève torchon. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme travail cet après-midi? Moi, j'ai regardé la télé, Ouais. j'ai joué à la console et c'est tout. Ah ouais. J'ai fait mes affaires. Dans un instant, nous les retrouverons tous. Nathan, Jules et Tom, les triplés qui en font voir de toutes les couleurs à Béatrice, leur mère. Lila Rose et ses 2 mamans qui sont impatientes de connaître le sexe du bébé qu'attend Aurélie. C'est là qu'on l'a su, non? C'est entre. Nous saurons aussi comment Mathias, le petit trisomique, poursuit son développement. Combien il y a de crêpes, Mathias, là? 1, 2, 3. Et si Lovely, la petite haïtienne adoptée par Richard et Sylviane, est toujours la petite fille capricieuse qu'elle était il y a 2 ans. Là, j'ai bien juste de commencer.